j'espère que vous allez bien. Moi ça va très bien et je suis comme d'habitude toujours très contente de vous retrouver parce que aujourd'hui, comme d'habitude, on va aborder un thème qui me tient à cœur, c'est l'énergie féminine. En fait c'est très simple, j'avais fait un sondage sur Instagram et sur YouTube parce que je n'oublie personne et vous aviez majoritairement voté pour l'énergie féminine. Avant de commencer, si t'es pas abonné, abonne-toi. Qu'est-ce que tu attends? Ici, je donne que des conseils, que du positif et que des choses pour toi. Très petite intro pour ceux qui ne me connaissent pas encore. Je m'appelle Imali, j'ai 26 ans, je suis sri-lankaise et depuis 3 mois, peut-être un peu plus, sur YouTube, je donne des conseils, je fais des vidéos de motivation, de glow-up. Par contre, c'est basé uniquement sur mon expérience. Ça n'a rien de scientifique. Et aujourd'hui, comme je le disais, on va parler d'énergie féminine. C'est sûr que tu en as déjà entendu parler. On parle que de ça en ce moment, d'énergie féminine. Sauf qu'on parle beaucoup de ça, mais il n'y a pas de définition officielle. Il n'y a pas une définition que tu vas trouver dans le dico qui va te dire l'énergie féminine c'est ça. Donc je vais essayer un peu de te l'expliquer à ma manière. Concernant l'énergie féminine, il y a quelque chose qui est important à savoir, c'est que ça n'a aucun rapport avec le genre. C'est-à-dire que justement, tu peux être une femme et avoir vécu plus dans ton énergie masculine et encore vivre plus avec ton énergie masculine et être un homme et vivre plus sur ton énergie féminine. Et ça ne fait pas de toi une femme ou un homme, inversement. De toute façon, tu vas voir qu'avec mes explications, moi, j'ai vécu et je vis encore beaucoup sur mon énergie masculine. Ce qui ne fait pas de moi un homme, pas du tout. La deuxième chose à savoir, c'est que l'énergie féminine est indépendante de la féminité. Ce sont deux choses complètement différentes. On parle d'énergie. Donc pour mieux expliquer le concept d'énergie féminine, l'énergie féminine, ça va être associé à des qualités telles que la sensibilité, l'intuition, la créativité, la sagesse, l'empathie. Et on va parler de tendance ou de capacité à recevoir, à exprimer ses émotions, à être dans le self-care, le self-love et surtout à être dans l'être, c'est-à-dire juste sur le fait d'exister et sur la spontanéité. Et à contrario, l'énergie masculine, elle va plus être associée à des qualités telles que l'ambition, la détermination, l'exécution et on va plus être sur des capacités à donner, planifier, être dans le contrôle, être dans la force. Donc normalement, le concept d'énergie féminine est un peu plus clair pour toi. Et moi, dans cette vidéo, je vais te parler de mon expérience à moi, comme d'habitude, et je vais te donner mes conseils pour être plus dans ton énergie féminine. Parce que moi, c'est un cheminement que je suis en train de faire. J'avoue qu'en ce moment, tu sais que moi, je suis toujours transparente. Concernant l'énergie féminine, je considère que je ne suis pas encore là où je voudrais être. Vraiment. Je suis encore énormément sur mon énergie masculine et c'est quelque chose que je suis en train de travailler maintenant. Donc, ces conseils, c'est des conseils que je suis en train d'appliquer maintenant. Et ils sont aussi un peu pour moi. Cette vidéo, c'est aussi un reminder pour moi. Un exemple tout bête qui montre que je suis encore dans mon énergie masculine, que tu comprendras plus tard dans la vidéo. Hier, vraiment hier, on était partis faire les courses avec mon mari et on est au 5e étage sans ascenseur, bref. J'étais avec lui et ma fille et on avait fait plein de courses parce qu'on part bientôt en vacances. Et on était en bas des escaliers, je monte avec ma fille, je la porte parce qu'elle est encore bébé et j'allais prendre des sacs. Et mon mari me dit non laisse, je vais le faire. Comme d'habitude, je lui dis non, je vais en prendre un, etc. Comme d'habitude, il est pas content. Mais sauf que là, ça l'a limite énervé parce que les sacs étaient super lourds et que notre bébé, notre fille, elle est de plus en plus lourde. Donc il voulait pas que je me casse le dos. Et d'un coup sec, il m'a dit non mais tu montes, tu laisses les sacs. Et je me suis rappelé que j'étais encore trop sur mon énergie masculine à ne pas vouloir recevoir de l'aide ou à tout vouloir faire toute seule. Donc avant de savoir comment travailler son énergie féminine, je me suis dit que ce serait important de comprendre pourquoi on a développé notre énergie masculine en tant que femme. Et je vais parler de mon expérience et je suis sûre que tu vas t'y retrouver. La première raison qui explique qu'en tant que femme, tu es plus sur ton énergie masculine que ton énergie féminine, ça peut être ton éducation. Et gros disclaimer, je n'en veux absolument à personne pour l'éducation que j'ai reçue. Je suis contente de l'éducation que j'ai reçue. Ça m'a apporté les qualités que j'ai aujourd'hui, mais c'est en partie cette éducation qui fait qu'aujourd'hui je suis plus sur mon énergie masculine. Et je vais t'expliquer pourquoi. Mes parents à moi sont immigrés et ils sont la première génération d'immigrés.
Donc ça montre quand même la force de caractère, parce que c'est vraiment pas évident, encore moins à leur époque qu'aujourd'hui, de venir dans un pays où tu ne parles pas la langue, où tu ne connais personne, ou presque personne, et refaire ta vie. Donc mes parents, ce sont des personnes qui ont une force de caractère qui est incroyable, qui sont très travailleurs, qui sont très sérieux, et qui ont beaucoup de ces qualités-là, qui sont associées à l'énergie masculine. Autant ma mère que mon père. Mon père aujourd'hui, il a 73 ans, et il en fait 50. Aussi bien dans la tête que physiquement, que dans ses capacités physiques. Je touche du bois, je touche ma tête vraiment, parce que même encore aujourd'hui, mon papa, il va soulever des sacs que moi, je ne peux pas soulever, alors que je suis dans mon énergie masculine, où je me dis que je peux tout faire. Et ma maman, c'est pareil. En fait, les deux, ils sont pas trop du genre à dire qu'ils sont fatigués, ou à dire qu'ils ont besoin d'aide, etc. Donc moi, c'est cette éducation que j'ai reçue, qui est une très bonne éducation, mais qui fait qu'aujourd'hui, je ne suis pas sur mon énergie féminine. Enfin, en partie. La deuxième chose qui fait que je suis sur mon énergie masculine plus que sur mon énergie féminine, c'est la mentalité. En fait, c'est le mode survie dans lequel je me suis mise à cause des expériences que j'ai eues dans ma vie. L'énergie féminine, c'est tout dans l'acceptation, dans le fait de se laisser vivre, de laisser les choses venir à soi. Alors que moi, à travers mes expériences, mon vécu, ce que j'ai vécu, je suis en mode survie. Je suis beaucoup dans l'action, dans le fait que je dois agir pour survivre. Donc je suis pas du tout dans le laisser vivre, et encore moins dans le fait d'attendre que les choses viennent à moi. J'ai l'impression, du fait des expériences que j'ai vécues, que c'est à moi d'aller chercher les choses. Toutes ces expériences, pour la plupart, ce sont des expériences à connotation négative qui m'ont rendue comme ça. Et ces expériences, elles m'ont donné des côtés positifs. Aujourd'hui, je suis plus forte, plus indépendante, plus débrouillarde, je suis plus responsable. Ma mentalité a évolué, et ce sont des qualités que j'ai eues grâce à ça. Sauf que ce sont des qualités qui sont associées à l'énergie masculine et non à l'énergie féminine. La troisième chose que j'ai décelée, ça a été l'enfance dans notre société. Comme je te l'ai dit tout à l'heure, l'énergie féminine, c'est recevoir, prendre soin de soi, se laisser vivre, etc. Et j'ai eu l'impression en tout cas que quand j'étais jeune, quand j'étais enfant, ces qualités-là, le fait d'attendre, de recevoir, de prendre soin de soi, c'était mal vu. Un exemple très bête. À l'école, quand j'étais enfant, si je m'étais faite un peu plus belle que d'habitude, donc si j'avais pris un peu plus soin de moi que d'habitude, souvent c'était source de moquerie. Les filles allaient se moquer de moi parce que je faisais trop la belle ou je faisais trop la fillette, et les garçons c'était pareil. Donc toutes ces qualités qui sont associées à l'énergie féminine, tu intègres dans ton enfance que ce sont des choses pas bien, ou ce sont des choses qui vont engendrer des moqueries. Donc tu vas petit à petit les laisser partir. On va pas se mentir, je sais pas si c'est votre cas, mais moi quand j'étais petite, j'étais un garçon manqué. C'était le cas de ma grande sœur aussi, et je pense que 50% des filles ont été un garçon manqué à un moment donné dans leur vie. Et je pense que ça a une raison, parce que j'ai rarement entendu des garçons qui sont sur leur énergie masculine aujourd'hui, qui ont été à un moment donné de leur vie une fille manquée. Je sais même pas si ça existe ce terme de fille manquée. Et je pense que ça a une raison. Maintenant qu'on a vu les raisons pour lesquelles on a tendance à plus être sur notre énergie masculine que sur notre énergie féminine, je voudrais parler de ma vision réaliste de ces énergies. En fait, ce que je voudrais, c'est parler d'équilibre entre ces deux énergies, parce que souvent, ce qu'on dit, ce qu'on voudrait dans l'idéal, ce serait que une femme soit sur son énergie féminine, et on a l'impression que ça veut dire rester assis sur une chaise et tout avoir à portée de main. Et moi, je suis une femme qui vit dans la vie réelle, et j'ai pas l'impression que ce soit possible. Aujourd'hui, j'ai une vie professionnelle, je suis maman, j'ai des responsabilités, et il y a certaines choses que je ne vois pas réalistes. Dans ma réalité, j'ai l'impression qu'il y a des cases dans ma vie, et que dans certaines cases, je voudrais être plus sur mon énergie féminine, et dans d'autres cases, je serais plus sur mon énergie masculine. Je m'explique. Par exemple, dans mes relations personnelles, dans mes relations amicales, dans ma relation amoureuse et dans ma vie de famille, j'aimerais être plus sur mon énergie féminine. Dans le fait de recevoir, dans le fait de prendre soin de moi, d'être dans la sagesse, dans l'empathie, la compassion et dans l'amour de l'autre et de moi-même. J'aimerais pouvoir y exprimer mes émotions, être plus sensible dans ce côté-là de ma vie. Et concernant mon boulot, mes projets pro, je veux être dans mon énergie masculine. Je veux mettre en avant mon ambition, ma force de caractère, ma logique,
toute ma force. Parce que je suis quelqu'un de productif, quelqu'un qui aime planifier, qui aime contrôler. Et ce côté-là, cette énergie-là, je veux qu'elle existe encore, je veux pas l'éteindre, mais je veux qu'elle soit seulement pour mon côté projet pro. En fait, pour moi, il n'y a pas de recette miracle. Je pense qu'il faut doser ces deux énergies dans différentes parties de ta vie. Donc voilà, après mes explications, on va enfin passer à la partie croustillante de ma vidéo où je te donne mes conseils pour renouer, pour réapprendre à être dans ton énergie féminine. Attends, est-ce que tu es abonné ? Parce que si t'es pas abonné et que t'es encore sur la vidéo, il faut absolument que tu t'abonnes. Parce que moi, je ne fais que te donner des conseils. Et pour ceux qui sont abonnés, il faut activer la cloche des notifications. Comme ça, t'as une petite notif dès que je poste une vidéo. C'est comme si c'était moi qui te disais coucou. Et d'ailleurs, j'arrête pas de le répéter. Je pars en vacances bientôt et je serai de plus en plus active sur mon Instagram, c'est imali.edi. De toute façon, tu as tout dans la barre d'infos. Alors, la première étape pour moi, pour renouer avec ton énergie féminine, ça va être de commencer ou recommencer à prendre plus soin de toi et de ton apparence. En fait, c'est complètement contradictoire ce que je suis en train de dire. Pour être sur ton énergie féminine, tu n'as pas besoin d'être féminine sur le plan physique. Et quand je dis que la première étape, c'est de commencer à prendre soin de son apparence, en fait, c'est prendre soin de soi. Je dis pas qu'il faut que tu adoptes une garde-robe féminine. Parce que me concernant, quand j'ai commencé à vouloir travailler sur cette énergie féminine, la première étape, ça a été de recommencer à prendre soin de moi. Et en fait, prendre soin de soi physiquement, de son apparence, ça n'a rien de superficiel. Et c'est cette impression-là que j'avais parce que c'est ce qu'on t'inculque quand tu es une petite fille, mais pas du tout, ça n'a rien de superficiel. Et en quoi ça travaille sur ton énergie féminine ? Dans le fait que tu vas prendre du temps pour toi, que tu vas prendre du temps pour ta personne et que ça va se voir physiquement. Toi, tu vas le voir physiquement, pas les autres. On s'en fiche du regard des autres. Et si c'est pas le cas, il faut que tu regardes ma vidéo sur se détacher du regard des autres. Mais passons. En fait, déjà dans un premier temps, tu vas prendre le temps pour toi. Tu vas commencer à prendre l'habitude de prendre du temps pour toi. Et même en dehors du moment où tu prends soin de toi, tu vas le voir physiquement. Tu vas le voir que tu as pris soin de toi. Et plus ces moments vont s'additionner, et plus tu vas aimer passer du temps avec toi-même et prendre soin de ta personne. Et petit à petit, tu vas créer un besoin de prendre du temps pour toi et de prendre soin de ta personne. Et ce qui va se passer, c'est que tu vas attendre la même chose de ton entourage. Tu vas attendre que les autres prennent soin de toi et prennent soin de ta personne. Quand tu es dans ton énergie féminine, c'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on veut, que les autres prennent soin de nous et soient là pour nous. Quand tu es dans ton énergie masculine, tu es que dans le fait de donner aux autres. Alors que dans l'énergie féminine, tu es plus dans le fait de recevoir. Sans profiter, bien sûr, mais dans le fait de recevoir. Un exemple très simple. Comme je te l'ai dit, moi j'étais beaucoup dans mon énergie masculine, encore aujourd'hui. Et après mon accouchement, j'étais encore plus dans mon énergie masculine que dans mon énergie féminine. Et honnêtement, j'étais complètement à l'ouest. Je m'étais complètement oubliée. Et tout le monde passait toujours avant moi. Mon bébé passait avant moi, pour moi c'est normal. Mais le reste aussi, moi j'étais vraiment en dernier et j'avais pas le temps pour cette dernière case. Et ça m'a pris du temps d'atterrir, vraiment beaucoup de temps. Mais quand j'ai atterri, la première chose que j'ai commencé à faire, vous le savez déjà, c'est prendre soin de mon visage et commencer une skincare. Mais c'était pas dans la skincare qui était important, c'était le moment que je prenais pour moi. Et j'ai commencé à adorer ce moment de prendre soin de moi. C'est cette première petite étape qui m'a permis de comprendre que je m'étais oubliée, que j'étais trop dans mon énergie masculine et que moi aussi, j'avais le droit de prendre soin de moi en premier, mais aussi d'attendre des autres qu'ils prennent soin de moi puisque moi je le faisais avec eux. La deuxième chose qui va être importante pour travailler ton énergie féminine, ça va être d'apprendre à recevoir. Comme je te l'ai dit, l'énergie féminine est tout dans la réception. Et moi, je ne savais pas recevoir, rien du tout. Et encore aujourd'hui, j'ai énormément de mal à recevoir, énormément de mal. Donc j'avoue que sur ce point-là, toi et moi, on est sur le même bateau. Il faut qu'on avance. Je ne peux que évoluer sur ce point-là. Je vais te donner un exemple qui m'est arrivé là il y a quelques jours. J'ai une copine qui travaille dans les cosmétiques et qui peut parfois m'avoir certains produits. Et donc je pars en vacances, oui, je l'ai déjà dit, mais je suis trop contente, c'est pour ça que j'arrête pas de le répéter. Et elle me disait qu'elle pouvait me donner quelques produits dont je pourrais avoir besoin. Et moi, je me sentais tellement mal qu'elle me donne des produits. J'avais peur
qu'elle pense, alors que c'est pas la première fois, hein, mais à chaque fois qu'elle me donne des produits, j'ai peur qu'elle pense que je profite d'elle. Alors que on parle pas d'une amie lambda, on parle de ma meilleure amie. Ma meilleure amie. De toute façon, j'ai pas d'amis, j'ai que des meilleures amies et j'en ai pas beaucoup. Mais on parle de ma sœur et je me sentais vraiment mal. À un moment donné, elle me disait mais je t'ai dit 10 000 fois que je pouvais te donner les produits. Pourquoi tu te poses encore la question de si tu dois acheter ou pas? Et en fait, je faisais ça pour pas qu'elle pense que je profite d'elle. Alors que profiter d'elle, c'est la dernière chose que je ferais. Et encore là, ça m'a claqué dans la figure que je ne savais pas recevoir. Même des personnes bienveillantes. Et je me suis posée et je me suis dit, mais pourquoi je ne sais pas recevoir de personne, que ce soit de mon mari, de ma grande sœur que vous connaissez bien, de mes amis, je ne sais pas recevoir. Et je me suis posée et comme beaucoup de choses, ça remonte à l'enfance. Et en fait, j'ai vécu des épisodes dans mon enfance où on m'a proposé de l'aide, on m'a donné de l'aide, on m'a donné des choses matérielles et on est revenu derrière après moi pour me le rappeler ou pour me dire que j'étais une profiteuse, etc. Et je pense qu'ils m'ont marqué plus que je ne l'aurais cru parce que clairement, c'est à cause de ces épisodes-là que j'ai intégré le fait que je ne veux plus recevoir rien de personne. Mais aujourd'hui, je suis entourée quand même de personnes bienveillantes autour de moi. Je suis une personne bienveillante pour les personnes que j'aime. Donc j'estime que j'ai le droit de recevoir l'amour, l'aide et même parfois des choses matérielles des gens qui m'aiment et qui veulent mon bien. Là, je le dis. Dans les faits, c'est plus compliqué, mais j'essaye de le faire. Parce que vraiment, pour moi, c'est quelque chose que je n'aime pas du tout. Donner quelque chose à quelqu'un, que ce soit matériel ou psychologique, et venir le rappeler derrière. Par exemple, moi je suis là aujourd'hui et je te donne tous mes conseils. Je te donne tous mes tips, tout ce que je sais, tous mes secrets, je te les donne. Et parfois, il y en a beaucoup d'entre vous qui m'écrivent et qui me disent « Je te dois beaucoup, tu m'as beaucoup aidé, merci, etc. » Le merci, je le prends avec plaisir. Le fait que je vous ai beaucoup aidé, ça me fait plus que plaisir. Mais quand on me dit « je te dois tout », sincèrement, personne ici ne me doit absolument rien. Rien. C'est moi qui décide. Ah, j'ai les frissons. Vraiment, j'ai les frissons. Je sais pas si ça se voit à la caméra, mais ça me tient tellement à cœur, ce sujet. Ce que je fais aujourd'hui, je le fais avec plaisir. C'est moi qui ai décidé de lancer ma chaîne YouTube et c'est moi qui voulais faire ce thème, de vous donner tout ce que je peux. Et comme je l'ai dit, personne ici ne me doit rien. Je le fais avec plaisir. Je viendrai jamais aller voir une de mes abonnées et lui dire « Oui, je t'ai aidé sur ce point-là, tu m'avais envoyé un message comme quoi je t'avais aidé, donc maintenant c'est à toi de m'aider. » Enfin tout ça pour dire que j'ai un trauma d'enfance qui fait que j'ai beaucoup de mal à recevoir. Après, je suis encore en train de travailler dessus, mais comment je travaille dessus ? La première chose qui est simple, par exemple, c'est de travailler sur les compliments. Par exemple, si quelqu'un vous dit que vous êtes belle, c'est pas le moment de dire non, mais arrête d'abuser, oui, bah d'habitude je suis pas jolie, ou de le prendre à la rigolade. Non, la personne vous dit sincèrement qu'elle vous trouve belle ou vous complimente sur autre chose. Recevez le compliment, acceptez-le. Moi, c'est ce que je fais. Et puis, grâce à YouTube, j'y suis obligée. Vous me donnez tellement d'amour et de compliments que maintenant, je dis merci. Et je suis contente de recevoir vos compliments. Donc la première chose sur laquelle j'ai travaillé, c'est sur la réception des compliments. Vous pouvez aussi commencer à demander de l'aide, mais sur des petites choses. Pas des choses importantes parce que chaque chose se fait étape par étape. Et ce qui est important de comprendre, c'est que quand on est sur notre énergie masculine, on ne demande pas de l'aide parce qu'on estime qu'on peut le faire soi-même. Bah oui, bien sûr qu'on peut le faire soi-même, bien sûr qu'on peut ouvrir la porte soi-même, bien sûr qu'il y a des choses pour lesquelles on n'a pas besoin d'aide. Mais si quelqu'un veut le faire pour nous et veut le faire avec plaisir, pourquoi refuser ? Quand tu acceptes les gestes de quelqu'un, ça ne veut pas dire que tu ne peux pas le faire. Et c'est ce qu'il faut comprendre. Pour tout vous dire, souvent, quand on n'est pas dans la réception, c'est parce qu'on a peur que les autres prennent ça pour une faiblesse. Mais la faiblesse n'a rien de négatif et encore plus, le fait de recevoir n'est pas de la faiblesse. Mon troisième conseil, qui est très important, c'est d'apprendre à vivre tes émotions, mais surtout à les communiquer. Et c'est super important parce que ça va te permettre d'être plus entendue, plus comprise des autres et donc pouvoir avoir un lâcher-prise plus important. Bien évidemment, j'ai aussi beaucoup de mal à exprimer mes émotions, mais j'y travaille de plus en plus. Pour développer ton énergie féminine et être en accord avec toi-même, il faut que tu sois en accord avec tes émotions. Il y a deux choses. La première chose, c'est que tu dois accepter et vivre tes émotions. T'es triste, t'as le droit d'être triste. T'es nostalgique, t'as le droit.
t'es très heureuse, tu as le droit également. Et surtout, tu as le droit de prendre le temps pour toi et de ressentir cette émotion. Il faut pas que tu sois dans la retenue de tes émotions parce qu'en fait, ça va te mettre dans un mode survie, dans un mode de retenue et pas de lâcher prise. Et quand tu es dans ton énergie féminine, en fait, le fait d'avoir des émotions, le fait de ressentir des émotions, c'est un don. Et je pense que nous, les femmes, on a ce don un peu plus que les hommes. Et si on a ce don, c'est pour l'utiliser. Si on ressent plus d'émotions, si on est plus sensible, si on a une sensibilité plus importante, c'est qu'il y a une raison, c'est qu'il faut l'utiliser parce que ça nous aide dans la vie. Et la deuxième chose qui est également très importante, c'est de communiquer tes émotions aux autres. Surtout quand c'est nécessaire et que ça les concerne. Je te donne un exemple très simple pour expliquer. Tu as un copain ou un mari et tu es triste. Sauf que tu vas être dans la retenue de tes émotions. Donc tu vas être sur la retenue de tes émotions. Ton mari, ton conjoint, ton copain ne va pas comprendre parce que forcément tu seras différente. On peut cacher ses émotions mais jusqu'à un certain point. Donc soit il va pas le voir du tout, soit il va le voir mais il va pas comprendre. Et qu'est-ce qui va se passer? Toi tu vas être dans ton chagrin toute seule que tu auras retenu et tu vas te mettre en mode survie parce que tu auras l'impression que tu n'as personne pour toi, personne pour t'aider, personne pour t'épauler. Alors que si tu avais vécu ton émotion et que tu avais communiqué sur celle-ci, peut-être que la personne en face de toi aurait pu accueillir cette émotion et t'aider à aller mieux ou juste être là pour toi. Et qu'est-ce qui se serait passé? Tu aurais été dans un lâcher-prise. Tu aurais donné l'émotion à l'autre et tu aurais été dans un lâcher-prise et plus dans une libération émotionnelle. Donc n'oublie pas, communiquer ses émotions, c'est très important. Aussi bien pour toi que pour l'autre. Mon quatrième conseil, ça va être de revoir tes standards dans tes relations. J'ai l'impression que quand tu as l'habitude d'être dans ton énergie masculine, tu ne fais plus attention à toi, à tes besoins, à tes envies. Tu fais plus attention aux besoins des autres, aux envies des autres et pas aux tiennes. En fait, tu es plus concentré sur le monde extérieur que sur ta propre personne. Et forcément, ce qui arrive quand tu n'es plus concentré sur toi, c'est que tu n'attends rien des autres puisque toi-même tu n'es pas concentré sur toi. Donc tu ne vas pas attendre des autres qu'ils prennent soin de toi ou qu'ils fassent attention à toi. Tu ne peux pas puisque tu ne montres même pas l'exemple et que tu n'as même pas l'habitude de prendre soin de toi. Et ce qui arrive, c'est que tu n'as plus de standards, plus de limites au niveau de tes relations. En fait, c'est comme si dans ta vie, il n'y avait pas de ticket d'entrée ou que le ticket d'entrée était gratuit. Et qu'est-ce qui se passe quand le ticket d'entrée est gratuit ou quand il n'y en a pas? Tout le monde rentre dedans, tout le monde. Et en général, ce ne sont pas toujours les meilleures personnes qui arrivent en premier. Ce qui va se passer, c'est que tu vas être entouré de personnes qui sont malveillantes, profiteuses. Et ce que toi tu veux, c'est te remettre sur ton énergie féminine. Pouvoir avoir plus de sérénité, être dans le lâcher-prise, pouvoir recevoir des autres, donner de l'amour aux autres. Mais ça n'est pas possible avec des personnes qui sont malveillantes et surtout quand tu n'as pas de limite. Donc ce qu'on veut, c'est mettre un ticket d'entrée dans ta vie et on veut augmenter le prix de ce ticket d'entrée. On veut pas que tout le monde rentre dans ta vie. Et quand je parle de ticket d'entrée, les personnes qui sont déjà dans ta vie peuvent y rester, mais il faut que tu leur montres que tes standards, tes limites ont évolué et qu'il va falloir se mettre à la page. Je vais te donner un exemple concret. J'avais une copine qui est toujours ma copine qui m'en demandait beaucoup. J'avais l'impression d'être son copain, mais limite plus, parce que moi, je suis toujours dans le don de moi-même. Je te donne tout ce que tu veux. Et c'était jamais assez pour elle. Et elle me le faisait comprendre, mais d'une mauvaise manière. Souvent, elle me piquait, elle n'était pas très gentille avec moi. Vraiment, c'est le terme, pas très gentille avec moi. Elle était bien sur d'autres points, mais il y avait des moments où, vous voyez, le côté passif-agressif, elle l'utilisait beaucoup avec moi, quand je ne lui donnais pas assez, alors que je me donnais déjà beaucoup. Et à un moment donné, je me suis dit, quand même, Imali, je pense que tu es une personne quand même gentille, pas une personne malveillante, tu as le droit à un minimum de respect, et toi aussi, tu as le droit de prendre soin de toi et de pas toujours être là pour les autres. Et ce que j'ai fait, c'est que avant, quand elle me faisait des petits pics, je rappliquais tout de suite, je faisais tout ce qu'elle me disait. Et ce que j'ai fait, c'est que j'ai juste ignorer les pics. Et ça a fonctionné. Peut-être qu'avec ton entourage, ça suffira pas. Peut-être qu'il faudra que tu poses des mots et des limites claires. Mais moi, juste le fait d'ignorer les pics et de continuer à faire ma vie et de montrer que ces pics et cette agressivité ne m'atteignaient plus, et bien cette personne, enfin cette copine, a arrêté de se comporter comme ça avec moi. Et la relation aujourd'hui
est beaucoup plus sereine pour moi et je pense pour elle aussi. Donc ce qu'on veut, c'est revoir ces standards à la hausse. Et pour ça, il faut que toi, tu changes ton attitude ou que tu imposes tes limites ou que tu communiques. Tu ne peux pas attendre des autres qu'ils changent sans que toi, tu aies un changement dans ton comportement. Et pour les personnes qui ne sont pas encore dans ta vie, c'est très simple. Tu leur montres le ticket d'entrée et quel est le prix pour faire partie de ta vie. Je vous donne un dernier conseil parce que j'ai tellement de conseils sur l'énergie féminine. Je suis en plein dedans, donc je suis en train de tout tester comme une petite scientifique. Je suis en train de tout tester. Donc j'ai plein de conseils, mais je voudrais pas que la vidéo fasse 1 heure, donc dites-moi si vous voulez une partie 2. Mais le dernier conseil que je voulais vous donner, c'est de travailler votre sagesse. C'est bizarre comme conseil de dire de travailler sa sagesse, mais la sagesse, comme je l'ai dit, c'est une qualité qui se retrouve énormément dans l'énergie féminine et qui va jouer sur beaucoup d'autres qualités telles que la bienveillance, la réception, le lâcher-prise. Et moi, j'associe la sagesse à la réflexion. Mais pas à la réflexion logique, détermination, ambition. Plutôt à la réflexion posée. Un peu à la méditation. Et dans cette sagesse, je retrouve complètement l'énergie féminine et l'aura féminine. Mais comment on travaille sa sagesse? Parce que normalement, on te dit que ça vient avec le temps, les expériences, la maturité, c'est vrai. Mais tout peut être travaillé jusqu'à un certain point. Je pense qu'on peut travailler sur d'autres aspects de nos vies et par découlement, ça va travailler notre sagesse. Par exemple, il faut travailler son ouverture d'esprit et ne pas être la personne qui va rejeter les avis contraires aux nôtres. L'ouverture d'esprit, c'est super important. Déjà, dans l'énergie féminine tout court, pour être dans la réception de l'avis des autres, mais aussi dans la sagesse. Ensuite, pour travailler ta sagesse, il faut travailler ta tolérance. Il faut être tolérant avec les autres. Pour l'énergie féminine ou juste pour ta vie tout court. Pour le coup, là, c'est vraiment des conseils, pas que pour l'énergie féminine, mais pour ta vie en général. Ensuite, pour travailler la sagesse, il faut aussi travailler la compassion envers l'autre. Et enfin, une dernière chose qui est très importante, je pense, c'est ne pas toujours être sur son ego ou avoir un ego mal placé. Et sur ce point, j'avoue que moi aussi, j'étais une personne qui agissait énormément en fonction de mon ego. Et aujourd'hui, je me rends compte que ça ne sert à rien. L'ego, j'ai un peu l'impression que c'est pour prouver aux autres. Je ne veux pas que les autres pensent que je suis plus faible qu'eux. Je ne vais pas m'affaiblir devant l'autre, etc. Alors qu'en réalité, la vraie maturité, la vraie sagesse, la vraie personne qui est au-dessus, c'est la personne qui n'a pas d'ego et qui sait ne pas laisser son ego prendre le dessus. Moi, aujourd'hui, honnêtement, je n'ai plus d'ego. Depuis que j'ai mûri et que j'aime la personne que je suis, je n'ai pas besoin d'ego parce que je sais ma propre valeur. Voilà, c'était mon dernier conseil. J'espère vraiment que ma vidéo t'a plu, que tu as appris sur l'énergie féminine, que tu vas savoir comment la travailler et que mes tips t'ont parlé. Moi, ça m'a fait vraiment plaisir de faire cette vidéo. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, abonnez-vous, laissez-moi vos retours et vos commentaires, j'adore vous lire de toute façon. Je pense que je vais continuer à faire des sondages pour savoir ce que vous voulez comme vidéo parce que ça me fait plaisir de répondre à vos demandes. Et j'ai surtout hâte d'être en vacances et de faire des vlogs et de partager mes vacances avec vous. Rejoignez-moi sur Instagram parce que je serai vraiment plus active sur Instagram pendant les vacances. Donc voilà, c'est la fin de ma vidéo. Encore une fois, j'espère qu'elle t'a plu et en attendant une prochaine vidéo, je te dis ciao!